peut royalement acclamer pour notre Jésus? Acclamons pour Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prophétique et qui peut acclamer Dieu de manière anticipative pour tous les exaucements de tes prières de ce soir? Depuis le début de l'année, Dieu va t'exaucer en cascade au nom de Jésus. Ah, je prie que cela soit ton partage. Alléluia. 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 Il est le Dieu qui est réputé comme étant celui qui exauce les prières. Alors à chaque fois que tu pries, aie l'assurance que Dieu va t'exaucer. Que le nom du Seigneur soit béni. Sans pour autant plus tarder, je vais nous proposer quelques portions des Écritures. Dans les évangiles synoptiques, bien évidemment. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21. Nous allons faire une longue lecture ce soir. Matthieu chapitre 21, les versets 17 à 22. Pour ceux qui écrivent, nous serons aussi dans Matthieu chapitre 15, 22 à 28. Par rapport, nous allons faire un saut dans Marc chapitre 5, 21 à 34. Et Luc chapitre 13, 6 à 9. Je ne sais pas si je peux avoir un lecteur. S'il n'y en a pas, je veux lire moi-même. Matthieu chapitre 21, verset 17 à 22. La Bible déclare: et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, il retournant à la ville, il eut faim. On parle de Jésus. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 15, 22 à 28. La Bible est en train de nous enseigner en disant ceci: et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Comme m'aide à arranger les micros, s'il vous plaît. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous faisons un petit saut dans Marc, chapitre 5, le verset 21 à 34. La Bible est en train de dire ceci: Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. C'est bizarre, tous se jetaient à ses pieds. Et lui adressa cette instante prière: ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie.
Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter aux pieds de Jésus, aux pieds, et il lui dit toute la vérité. Alléluia. Vous allez peut-être lire à la maison Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Mais pour une meilleure compréhension de mon message, permettez-moi quand même d'ajouter cette portion. Luc chapitre 13, 6 à 9. La Bible est en train de dire ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon tu le couperas, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Pendant que nous reprenons nos places, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette grâce et cette faveur qu'il m'accorde de me tenir dans cette maison bénie, au devant du peuple béni que vous êtes. Je dis merci également à mes parents spirituels pour la marque de confiance qu'ils ne cessent de renouveler chaque année à notre petite personne. Je vous dis merci à vous qui êtes là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais aussi remercier particulièrement mon frère, l'homme de Dieu, Bienveillance et les pianistes avec qui nous travaillons ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, nous sommes dans un culte particulier. Vous et moi savons que nous sommes venus prier ce soir. Et ce culte, c'est un culte de victoire. C'est un vendredi de victoire. Et nous ne sommes pas de ceux qui cherchent leur victoire par leur force. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Nous aussi, peut-être, nous avons des chars quelque part et nous avons des chevaux quelque part. Mais nous savons que notre victoire ne vient pas d'abord de ce que nous avons comme matériel. Notre victoire vient d'abord de l'Éternel. Nous sommes intelligents comme plusieurs. Nous sommes talentueux comme plusieurs. Nous parlons peut-être bien comme plusieurs. Nous avons des connaissances comme plusieurs personnes. Nous avons même des postes dans le monde comme plusieurs personnes. Mais nous savons que notre force, notre victoire ne vient pas d'abord de ce que nous avons comme matériel. Mais notre victoire vient de notre Père qui est dans le lieu céleste. Voilà pourquoi nous avons tout laissé ce soir. Et nous sommes venus enseigner pour prier. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as bien fait de venir en ce lieu. Parce qu'en venant en ce lieu, le Dieu que tu es venu chercher, il est celui qui va donner à la pierre que tu as une impulsion magnétique nécessaire pour faire tomber toute forme de Goliath qui se tiennent au devant de toi dans le nom de Jésus. Tu me donnes un bon amen et j'avance dans mon message. Il y a maintenant dès vendredi que j'ai commencé un message, frères et sœurs, où j'étais en train de parler de créateur de brèches. Par la grâce de Dieu, nous avons abordé un texte de Genèse par là de Judas. Nous avons parlé de beaucoup de choses, de Tamar, qui avait mis au monde un enfant qui s'appelait Péretz. Et vous verrez tout le reste dans le live. Je vais gagner le temps. Et nous avons parlé d'Élie en montrant que l'une des choses qui fait à ce que nous puissions creuser des brèches dans le plan de Dieu, c'est lorsque nous prions de manière constante. C'est lorsque nous insistons dans la prière. Alléluia. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, je vis certains d'autres points dans les Écritures. Attachés à des prières instantes pourront nous permettre, frères et sœurs, à créer de brèches. Vous savez, la brèche est une, permettez l'expression, est une ouverture officieuse qui nous permet d'avoir accès à certains privilèges, même venant de la part de Dieu,
avant le temps que Dieu a fixé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La brèche, en réalité, frères et sœurs, c'est juste cette manière de mettre Dieu dans une situation où il te permet de goûter aux prémices avant de goûter au lait et au miel qu'il t'a réservé dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Et pour me permettre d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais commencer avec cette petite parabole ou cette petite histoire que Jésus-Christ a vécue lorsqu'il venait de Béthanie. La Bible est en train de nous narrer une petite histoire. J'ai béni Dieu pour la vie de la sœur Esther qui nous a bénis avec ce passage le vendredi passé. Et par la grâce de Dieu aussi, je vais m'y poser afin de nous apporter quelques lumières selon que le Seigneur le permettra. La Bible est en train de dire que Jésus-Christ venait de Béthanie ou de Bethphagée. Et il voulait se rendre dans l'autre ville pour prêcher la parole de Dieu. Mais la Bible dit qu'en cours de route, il a aperçu un figuier. Et Jésus avait faim. Et voyant le figuier de loin, la Bible dit que Jésus s'est approché rapidement du figuier, espérant trouver du fruit. À cause de ce que le figuier a présenté de loin. De loin, il a vu des feuilles. Alléluia. Et frères et sœurs, écoutez ceci, Jésus n'est pas bête. Il connaît très bien l'anatomie, la botanique plus que toi et moi. L'apparence que le figuier lui a donnée de loin était suffisante pour croire trouver du fruit au figuier. Mais malheureusement, arrivé au-devant le figuier, n'a pas trouvé de fruit. Jusqu'au point où il a maudit les figuiers. Et l'histoire continue en disant que le lendemain, le figuier avait séché. C'est un début qui est frustrant, mais la fin, elle est très instructive. Jésus parle à ses disciples, leur dit, si vous avez la foi, non pas seulement que vous parlerez au figuier, mais vous parlerez même à cette montagne de quitter de là et de se jeter dans la mer, et la chose se fera. Et puis maintenant, écoutez la leçon qui s'est cachée derrière tout cela. Tout ce que vous demanderez avec foi en prière, tout ce que vous demanderez avec foi en prière, vous le recevrez. C'est bizarre. C'est bizarre, frères et sœurs. En voyant Christ maudire le figuier, Marc voulait s'exprimer, voulait défendre Jésus. Dans Marc chapitre 11, verset 13, Marc ajoute un détail que Matthieu ne nous a pas donné. Marc précise que ce n'était pas la saison de fugue. En lisant Marc, on croirait que Marc avait raison. Mais excusez-moi de vous décevoir en disant que Marc n'avait pas totalement raison. Il aurait raison en partie, mais il n'avait pas totalement raison. Parce que Jésus-Christ, qui est le maître de temps et des circonstances, il connaissait très bien quelle était la saison de fugue. Mais malgré cela, il est parti quand même chercher du fruit. Est-ce que je peux maintenant avancer? Est-ce que je peux maintenant avancer? Parce que frères et sœurs, en lisant la botanique du figuier, le figuier produisait des fruits, des figues pendant la saison d'été. C'était la saison propice pour la production de figues. Mais la saison qui précédait la saison de production, c'était la saison de printemps. Et la saison de printemps, bon, je sais qu'ici au Congo, on est habitué juste à la saison sèche et la saison de pluie. Mais faites semblant pendant quelques minutes d'être européen, vous allez comprendre. La saison qui précédait la saison d'été, la saison de production de fruits, c'était la saison de printemps, pasteur. Et c'était la saison où le figuier, en principe, produisait beaucoup de feuilles pour préparer la production de fruits de la saison. Mais il y a une information très importante que j'aimerais vous faire part ce soir. Et que dans la pré-saison, lorsque le figuier produisait beaucoup de feuilles,
Et produisait aussi des fruits de la pré-saison. Ça veut dire le figuier n'attendait pas sa saison d'été pour produire le fruit. Il commençait déjà à produire certains fruits avant la saison de production. C'est-à-dire la saison de printemps. C'était la saison pendant laquelle Jésus est parti chercher des fruits, les fruits de la pré-saison, mais malheureusement il ne les avait pas trouvés. Et Jésus s'est mis en colère et il a maudit les figuiers. Vous comprenez que Jésus n'avait pas tort? Est-ce que vous comprenez que Jésus n'avait pas tort? Mais le problème n'est pas du côté de Jésus. Mais le problème était du côté du figuier. Je peux maintenant prêcher comme je le sens. Je peux maintenant prêcher comme je le sens. Je peux maintenant avancer. La Bible maintenant nous montre que le problème n'était pas Jésus. Mais le problème était le figuier. Jésus-Christ, lui, il est le maître de brèche. C'est lui qui a même créé la brèche dans le salut d'Israël pour sauver l'humanité. Ça veut dire qu'il est capable de comprendre comment porter du fruit de la pré-saison avant de porter le fruit de la saison. Comment porter les manifestations de la pré-promesse avant l'accomplissement de la promesse. Il est spécialiste en ces choses. Mais Jésus nous apprend quelque chose ce soir, frères et sœurs. Le grand problème du figuier, ce n'était pas la saison. Mais le grand problème du figuier, c'était la localisation du figuier. La Bible nous parle et dit que Jésus venait de Bethphagée. Lorsqu'il était en cours de route en dehors de Bethphagée, il a vu sur le bord de la route un figuier. Oh, Bethphagée veut dire la maison de figuier. Et le figuier n'était pas dans la maison de production de figues, mais le figuier était planté sur le bord du chemin. C'est comme cela que lorsque Christ quittait la maison de figuier, il a rencontré un figuier qui n'était pas dans la maison. Espérant trouver du fruit sur le figuier, Jésus était étonné de voir que le figuier n'avait pas de fruits. Parce que le figuier là, frères et sœurs, il a été maudit. Non pas parce qu'il n'a pas seulement produit du fruit, mais parce qu'il s'est d'abord délocalisé de la terre de sa production. Ce n'était pas le premier figuier à ne pas avoir du fruit. Le figuier de Luc chapitre 11 aussi n'avait pas de fruits. Mais la Bible me dit que ce figuier était dans la vigne, mais il n'était pas en cours de route. Oh my goodness. Oh my goodness. Est-ce que je peux avancer? Lorsque le Seigneur veut punir ce figuier, vu que le figuier était dans la maison, le père de la maison est venu plaider en faveur du figuier. Et le maître a donné encore une année supplémentaire pour que le figuier puisse produire le fruit. Est-ce que je peux maintenant parler à quelqu'un? Le problème n'est pas de porter du fruit ou pas. Mais le problème est de voir, est-ce que tu es dans la maison? Est-ce que tu es dans la maison de production de fruits? Parce que si le figuier est à Bethphagée, il y a quelqu'un qui va s'entretenir le figuier pour qu'il produise le fruit nécessaire pour le Seigneur. Mais le comble en est que le figuier a quitté la maison et elle a préféré abriter en cours de route. En cours de route, il n'y a personne pour entretenir le figuier. Raison pour laquelle le figuier a été maudit. Est-ce que je peux maintenant parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux maintenant parler à quelqu'un ce soir? Le grand problème de ta destinée n'est pas d'abord la saison dans laquelle tu es, mais dans la maison où tu te trouves. Le grand problème de tes promesses de Dieu, les promesses que tu as dans ta vie, n'est pas d'abord la saison de leur manifestation, mais la maison dans laquelle tu te trouves. Le figuier ne s'est pas plaint devant le Seigneur parce qu'elle était fautive. Elle était en dehors de sa maison. Ta vie est comme le figuier, frères et sœurs. Ta destinée est comme le figuier. Tu as une saison particulière où Dieu doit t'étendre. Mais cela n'empêche pas le Seigneur à commencer à produire des fruits de la pré-saison. Lorsque tu ne me donnes pas un amen, les enfants d'Israël, eux, me donnent un amen. Parce qu'ils vont me dire, pasteur, lorsqu'on a quitté l'Égypte, la seule promesse qu'on avait, c'était d'aller à Canaan pour boire le lait et le miel. Mais lorsqu'on s'est mis en marche,
On s'est retrouvé dans le désert. Et on ne savait pas comment manger ni quoi manger. Et vu qu'on était dans le plan de Dieu, une brèche a été créée dans le ciel. Et la manne est tombée. Oh my goodness. Le problème, frères et sœurs, n'est pas d'abord d'arriver à Canaan. Certes qu'il y a le lait et le miel que Dieu t'a préparé à Canaan. Mais il ne va pas te laisser affamer avant que tu n'arrives à Canaan. Oh my goodness. Certes qu'il y a des grandeurs que Dieu a réservées pour toi devant. Mais sur le bout du chemin de l'exécution de son plan, il est capable de créer des brèches même dans le ciel. Afin que tu manges des aliments qui n'étaient pas dans le contrat de départ, mais qui sont juste la conséquence de ta localisation dans le plan de Dieu. Est-ce que je peux maintenant parler, prophétiser sur la vie de quelqu'un? Je déclare dans le nom de Jésus, si tu es un enfant de la maison, si tu es un figuier localisé sur la terre de ta production, je prie dans le nom de Jésus, avant que ce poste à la présidence n'arrive, que le Seigneur crée une brèche au gouvernorat et t'introduise. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare dans le nom de Jésus, avant que le Seigneur te donne les millions, oh, qu'aujourd'hui qu'il te donne d'abord des milliers dans le nom de Jésus. Je sais que ta destinée c'est pour des millions, mais avant de boire le lait et le miel, il est celui qui te donne d'abord la manne. Mais la bonne question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que tu es dans la maison? Est-ce que tu es dans la maison? Frère, il n'est pas un avantage pour d'abord le vigneron d'avoir le figuier dans sa maison. C'est l'avantage d'abord du figuier d'être dans la vie. C'est pour toi l'avantage par la grâce de Dieu d'être fidèle de cette église. Parce que nous avons un vigneron. Tu ne sais pas. C'est que toi tu ne sais pas. Tu es comme Pierre. Pierre ne savait pas que le diable l'avait réclamé. Mais l'avantage que Pierre avait, c'est que Pierre avait un intercesseur. L'avantage que Pierre avait, et que Pierre était avec Jésus. L'avantage que Pierre avait, il n'était pas en cours de route, Pierre était dans la vigne. Frère, il y a des moments où ce n'est pas le diable qui vient vers toi pour te punir. Mais il y a des moments où Dieu lui-même vient vers toi afin de te faire sécher. Parce que tu as retardé la production de fruits. Mais la question est de savoir, est-ce que tu es dans la maison? Parce que si tu es dans la maison, la malédiction ne va pas tomber sur toi avant que l'intercesseur, le père de la maison, les responsables de la vie, n'est plus pour toi. Frères et sœurs, est-ce que tu es partisan de l'alliance? Est-ce que tu es un enfant de cette maison? J'entends le figuier me dire de Luc 11. Il dit, pasteur, moi je ne peux pas sécher. Parce que je suis dans la maison. C'est impossible pour moi de sécher. Je suis dans la maison, papa. Je suis à ma localisation. Lorsque le diable veut te faire sécher, la chose qu'il fait, excusez-moi, il commence d'abord par t'éloigner de l'église, t'éloigner de la maison, t'éloigner des gens de la même nature que toi, t'éloigner de la maison de figuier. Il te place d'abord à côté, là où tu n'as personne avec qui prier, là où tu n'as personne avec qui jeûner. Lorsque le diable veut détruire ta destinée, il ne va pas d'abord venir dans les songes comme femme de nuit, mari de nuit. Il commencera d'abord par t'éloigner de la maison familiale. Frères et sœurs, l'avantage dans la maison est qu'on bénéficie des fruits de la vraie saison avant la saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux maintenant avancer, frères et sœurs, et vous donner la deuxième clé aujourd'hui qui ouvre les brèches dans le plan de Dieu? La deuxième des choses, c'est une foi, mais agissante. Pas une foi passive, mais une foi active. Dans Matthieu chapitre 21, frère, la Bible nous parle de Jésus. J'aime beaucoup Jésus. La Bible dit que Jésus venait d'accoster, permettez l'expression. Il venait d'accoster et il ne faisait rien. Jairus est venu. Il est venu vers Jésus pour intercéder en faveur de sa fille. Ça fait du bien
Ça fait du bien d'être allongé quelque part, mais il y a quelqu'un qui part intercéder en ta faveur quelque part. Ça fait du bien, frères et sœurs, d'être allongé sur un lit quelque part, je le sais. Mais il y a quelqu'un qui se déplace pour aller juste porter ton nom. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne des hommes comme Jairus. Là où toi tu es capable d'arriver, qu'eux ils portent ton nom. Il y a eu des gens qui ont porté ton nom chez les marabouts. Il y a eu des gens qui ont apporté ton nom dans le colportage. Il y a eu des gens qui ont apporté ton nom dans le complot des meurtres. Mais je suis en train de déclarer une saison où Dieu va susciter dans ta vie des hommes et des femmes qui seront en train de prendre ton nom, mais de l'amener devant Dieu en prière. Lorsque toi tu n'arrives pas à prier, ils seront en train de prier pour toi. Des hommes qui vont prendre ton nom et l'amener devant le roi afin de plaider ta cause. Tu n'as pas compris. Si Joseph était ici, il allait me donner un bon amen. Personne ne le connaissait jusqu'à ce que quelqu'un porte son nom devant Pharaon. Ah, je prie que Dieu me donne ce genre de personnes dans ma vie. Devant le roi où je ne peux pas arriver, que lui il donne mon nom. Devant le ministre où je ne peux pas arriver, que lui il apporte mon nom. Devant celui qui peut me faire du bien, que je ne connais même pas, que lui apporte mon nom. La fille de Jairus n'a jamais entendu parler de Jésus, mais son père a entendu parler de Jésus. Et parce que son père a entendu parler de Jésus, elle a eu sa guérison. Telle est ma prière pour moi et pour toi. Maintenant, écoutez le scénario. Jésus vient. Jairus devant lui. La Bible dit qu'il a fait des prières instantes. Des prières persistantes même. Parce que ce n'était pas facile de déplacer Jésus. La Bible déclare que Jésus a accepté de se déplacer. Il y a des moments, frères et sœurs, viens mon frère, où Dieu vient dans un culte comme celui-ci, avec un chèque en blanc. J'ai vu Jésus-Christ accoster, mais il ne faisait rien. J'ai relu plus de 10 fois ces versets. La Bible n'a pas dit que Jésus a guéri les malades. La Bible n'a pas dit que Jésus a prêché ces jours-là. La Bible n'a rien dit. Et là, il s'est dit que Jésus était venu. Et il a accosté. Dès qu'il a accosté, la foule est venue. Il y a des moments où Dieu vient dans le culte comme celui-ci, avec un chèque en blanc. Et il attend juste que tu places les montants que tu veux qu'il puisse te donner. Il y a eu des moments où Jésus nous surprend dans des cultes comme des vendredis de victoire. Il n'a rien prévenu. Il n'est pas venu pour parler à quelqu'un de particulier. Mais il est venu pour suivre la direction de tout celui qui va prier de manière sérieuse. Et je crois que cette personne, c'est toi ce soir. Maintenant, écoutez mes amis, frères et sœurs. Jésus commence la route. Mais la Bible me dit, mon frère et moi, on prêche ensemble. Il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme ne perdait pas du sang depuis sa naissance. Elle a commencé à perdre le sang après une durée quelconque. La Bible dit c'est 12 ans. Mais elle aussi, elle avait entendu parler de Jésus. Mais cette femme avait beaucoup d'obstacles pour rencontrer Jésus. Premier obstacle, il y avait la foule. Deuxième obstacle, selon la loi de Moïse, c'est lui qui perd le sang. Il doit s'écarter du peuple pour ne pas souiller le peuple. Frère, le troisième obstacle qu'elle avait, elle n'avait pas un Jairus pour aller plaider en sa faveur. Mes frères et sœurs, lorsque ton problème devient urgent, lorsque les situations autour de toi commencent à t'étouffer, tu essaies de regarder, tu ne vois pas d'issue. Tu as les promesses de Dieu, mais tu ne vis que le contraire. La loi des hommes, la loi du pays te bloque et t'empêche d'avancer. Si tu n'as pas une foi violente, tu risqueras de perdre ton sang jusqu'à la mort. Jésus était arrivé dans la ville. Étant omniscient, il savait que la femme là était malade. Mais il n'est pas parti vers cette femme. Oui, tu viendras dans un culte avec un problème et rentrer avec les mêmes problèmes. Pendant que Dieu était là,
Et il a peut-être vu ton problème, mais il n'a pas vu en toi la foi nécessaire, l'urgence nécessaire pour déclencher ton miracle. Cette femme estimait qu'il y a la foule ici. Tout la bloque. La loi la bloque. La foule la bloque. La Bible déclare qu'elle a commencé à se faufiler. Je présume. Elle a commencé à se faufiler. Elle a commencé à se faufiler. Ce qui est pire maintenant est que Jésus-Christ n'était pas dans sa direction. Mon frère, regarde de l'autre côté s'il te plaît. Jésus-Christ ne venait pas vers la femme. Jésus-Christ est parti vers l'enfant de Jairus. Ça veut dire, plus la femme allait vers Jésus, plus Jésus s'éloignait d'elle. Plus la femme allait vers Jésus, plus Jésus s'éloignait d'elle. Je vais parler à certaines catégories de personnes qui ont l'impression que plus tu veux aller vers Dieu, tu as l'impression que Dieu te fuit. Frère, tu peux aller vers lui et il te fuit. Il est Dieu, il n'a pas de compte à te rendre. Mais les gens qui ont une foi violente, même si Jésus les fuit, il augmente la vitesse de leur marche vers Jésus. Jésus me fuit, mais j'augmente ma vitesse. J'ai pris 1 heure, mais j'ai l'impression que Jésus continue d'avancer. J'augmente des heures. J'ai pris 2 heures, mais j'ai l'impression que Jésus s'éloigne toujours. J'augmente 3 heures. Ah, je jeûne une fois, mais j'ai l'impression qu'il continue d'avancer. J'augmente un autre jour de jeûne. L'année passée, j'ai jeûné 1 jour la semaine, mais je n'ai pas vu de résultats. Cette année, j'augmente la dose. Ça veut dire, j'augmente la vitesse. Et la preuve en est que, lorsqu'elle a rencontré Jésus, la Bible précise qu'elle n'a pas touché Jésus par devant, mais elle a touché Jésus par derrière. Parce que c'était une course d'un homme avec Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? N'attends pas que Dieu vienne vers toi. Lève-toi. Prends ta force. Prends ta foi. Va vers Dieu. Même si lorsque tu avances vers lui, le problème ne fait que s'empirer. Je suis sûr et certain que lorsqu'il s'avançait, il y a des gens qui l'ont bousculé. Il y a des gens qui l'ont donné des coups. Il y a des gens qui la faisaient tomber. Elle s'est relevée encore. Elle a avancé. Vous ne connaissez pas l'état de mon problème. Vous ne connaissez pas la douleur de ma souffrance. Même si vous me faites tomber, je vais me relever. Je vais aller vers Jésus. Même si le diable me fait tomber, je vais me relever. Je vais me repentir. Je vais aller vers Jésus. Même si j'ai pris, je ne vois rien. Je vais me relever. Je vais prier et je vais aller vers lui. La Bible déclare qu'elle s'est faufilée jusqu'à ce qu'elle a touché le pan de la robe. Mais par derrière. Ah, chatablo de vagaille. L'eros pariablemo de Gavira. Malido pai. Lorsqu'elle a touché le pan de la robe, elle a arrêté Jésus. Vous connaissez le scénario, n'est-ce pas? Mais permettez-moi d'ajouter une 3e clé qui fait créer des brèches pour que Dieu vous visite. Ça ne s'appelle pas la prière. Ça ne s'appelle pas la foi. Ça s'appelle l'adoration. Je peux avancer. Je peux avancer. Une femme cananéenne, mes frères, elle avait aussi un problème avec son enfant. Et elle a commencé à crier vers Jésus. Mon cher pasteur, cette femme a fait la même prière que Bartimée. Elle a dit, Jésus, fils de David, Seigneur, aie pitié de moi. La même prière que Bartimée a fait. J'ai l'impression qu'elle s'est ressourcée chez Bartimée. Elle a dit, comment est-ce que ce gars a fait pour être guéri? Ah, il a prié comme ça. Ok, je vais aussi prier comme ça. Mais elle a prié comme Bartimée. Mais Jésus s'en foutait. Parce que son grand problème, c'est que Bartimée, lui, était fils d'alliance. Mais elle n'était pas dans l'alliance. Elle était cananéenne. Frère, il y a des prières que lorsqu'un fils d'alliance le fait, Jésus-Christ doit s'arrêter. À cause de l'alliance. Je bénis Dieu pour la vie de mon père. Je bénis Dieu pour ses alliances.
Parce qu'il y a des prières que lorsque j'écris seulement, peu importe la trajectoire de Jésus, je sais qu'il va s'arrêter. Parce que lorsqu'un fils d'alliance crie, c'est l'alliance qui vibre devant le trône. Et le Dieu d'alliance s'arrête. Mais la Cananéenne n'avait aucune alliance. Et elle a fait la prière d'un fils d'alliance. Mais elle n'a pas eu de résultats. Le problème n'est pas la formulation de ta prière. Le problème, ce sont les alliances qui te soutiennent. Tu peux faire la même prière que moi, le même jeûne que moi, mais si tu n'es pas le fils de mon père, tu n'auras pas les mêmes résultats que moi. C'est la vérité, je suis désolé. Il a crié, pasteur. Jésus avançait comme ça. Mais la Bible dit que Jésus ne s'est pas arrêté. Les disciples ont dit à Jésus, chasse-la. Jésus s'en foutait éperdument. Mais la Bible dit que la femme a persisté dans sa prière. Mais Jésus avançait. Mais la Bible précise, pasteur, que la femme est venue se prosterner devant Jésus. Là où ces cris n'ont pas arrêté Jésus, son adoration a poussé Jésus à s'arrêter. Elle criait, Jésus avançait. Elle criait, Jésus continuait. Mais lorsqu'elle est venue se prosterner à ses pieds, Jésus s'est arrêté. Parce que la femme là a mis en évidence le passage qui dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ça veut dire que lorsque je commence à adorer ou à louer Dieu, il ne peut plus marcher. Il doit siéger. Celui qui siège doit s'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où les prières instances n'ont pas arrêté Jésus, l'adoration a obligé Jésus à s'arrêter. Et vous savez pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ ne voulait pas donner le pain de la main des enfants aux chiens du dehors. Mais la femme a fait un voyage dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Elle a dit à Jésus, un adorateur, il est prophétique. Un adorateur, il fait les voyages dans le temps et dans l'espace. Il a dit à Jésus, ce que tu dis c'est vrai, mais pour le moment. Quelques passages plus tard, ça sera pas vrai. Maintenant, Jésus chien du dehors, parce qu'il n'est pas encore mort à la croix. Mais lorsque tu seras mort à la croix, ça ne sera plus une question des enfants de la maison. Ça sera une question, même les chiens du dehors, qui vont croire en toi, ils vont bénéficier du pain des enfants. C'est comme ça que la femme a dit à Jésus, même le chien mange la nourriture, les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a dit à Jésus, ce n'est pas une question du chien du dehors. Ceux qui voudront rester des chiens du dehors, ça les regarde. Mais moi, je décide de rester chien mais du dedans. Le seul moyen de manger ces miettes, c'est être dans la maison, pas sur la table, mais sous la table. Je ne peux être sous la table qu'à la mesure où je me prosterne devant mon maître. La femme apprend à Jésus que lorsque tu vas mourir, tous ceux qui croiront en toi, tu seras leur maître. Autrement dit, tu seras leur Seigneur. Alors, lorsqu'on se prosternera devant notre Seigneur, il nous donnera le chien qui ne nous était pas destiné. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Là où tu as essayé la prière, Dieu ne s'est pas arrêté. Là où tu as essayé le jeûne, Dieu ne s'est pas arrêté. Essaie l'adoration. Si malgré tes prières et tes supplications, Jésus continue à avancer, ce soir, ne viens pas derrière lui. Ce soir, viens maintenant devant lui et prosterne-toi à ses pieds. Tu verras, il n'aura nulle part pour te fuir. Il n'aura nulle part où aller. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir. J'aimerais que tu te tiennes debout dans là où tu es. J'aimerais que tu te tiennes debout, merci mon frère. Et j'aimerais que tu pries dans ce sens. La première des choses que tu vas faire, j'aimerais que tu pries, mais en visualisant ce que tu veux voir. Parce que lorsque Jésus voulait apprendre la prière de la foi, il a montré aux disciples la montagne. Il a dit, vous, ça ne sera plus ces figuiers,
Mais si vous croyez, vous direz à cette montagne, pas à la montagne, cette montagne. Ça veut dire, lorsque tu vas créer les brèches dans le plan de Dieu, ne prie pas seulement au hasard. Et l'image de ce que tu veux voir en tête. Lorsque tu vas monter dans des prières en langue, lorsque tu vas vibrer en esprit, et l'image de ce que tu veux voir, et la chose va arriver. Parce que la foi, c'est la capacité de voir, non pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'intérieur. Oh, l'imagination aussi fait partie des yeux de l'intérieur, des yeux de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière, en battant les mains? Tu seras en train de prier, en visualisant ce que tu veux voir, ce que tu veux déclencher ce soir. Madabako Shikapaya, Marabache Paradia Moskavela. Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier maintenant? Pas en te contentant de la réalité, mais en visualisant ce que tu veux voir. Visualise les promesses. Visualise les promesses de Dieu. Visualise ta vie. Visualise. Ayabashaka. Yakete Boshikepa. La Bababo Shabaya. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? En battant les mains. Quelqu'un peut prier ce soir. En battant les mains. En ayant une image en tête. C'est ça que tu veux voir, Dieu agir. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Je ne suis pas encore arrivé à ce poste, mais je me vois déjà dans ces bureaux. Je ne suis pas encore arrivé dans ces mariages, mais je me vois déjà avec mes enfants. C'est ça la foi. Je ne me vois pas encore avec cette somme d'argent, mais je le visualise en esprit. Chata Parialo de Fago.